poursuivre ce moment, nous lirons dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Éphésiens de Paul, au chapitre 3. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, nous avons, par la foi, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations des siècles et des siècles. Amen. C'est un texte intéressant que celui qui vient de nous être lu avec beaucoup de gentillesse par notre frère. Mais avant de poursuivre, comme nous sommes aussi sur Zoom, je voudrais saluer ceux qui nous regardent patiemment de l'autre côté de l'écran. Merci d'être présents aussi avec nous dans ce temps de culte. Il est question de fondement. La lettre aux Éphésiens est une lettre intéressante dans sa globalité, car elle retrace en fait tous les aspects de l'Évangile, du plan du salut, de qui nous sommes, pourquoi nous le sommes, quelle est l'action de Dieu dans notre vie, dans la vie de chaque être humain, et pourquoi cela est important que nous soyons en connaissance de ce qu'est Dieu pour nous, chacun d'entre nous. Et dans ce chapitre 3, cela ne paraît pas au premier abord comme ça, mais en y réfléchissant, je me suis dit, il y a là ce qu'on pourrait appeler les piliers de la foi, les piliers de solidité. Voyez-vous, la théologie est comme tout le reste. Elle se base sur des fondations, sur des fondements. Les fondements de Paul sont ceux de la théologie juive. Mais cette théologie, elle a été magnifiée, sublimée
par la présence du Christ, par la présence de l'Esprit Saint en lui. Et c'est pour cela qu'il nous parle avec autorité à travers ces lettres qu'il a données aux Romains, aux Éphésiens, aux Colossiens et les autres, ainsi qu'à ses disciples. De nos jours, lorsqu'on veut construire une maison, on s'assure que les fondations sont solides, qu'elles sont bien construites, suffisamment profondes. Et parfois, lorsque le sol est meuble, on est obligé de creuser encore plus profondément pour faire des piliers de soutènement. Et cela soutient quoi? Eh bien, tout l'édifice qui est au-dessus. De la même manière, nous chrétiens, nous devons de construire des fondations dans notre existence, des fondations spirituelles, pas nécessairement théologiques en réalité, mais spirituelles, assurément. Des fondations qui prennent naissance non seulement dans le corps du Christ, sacrifié, mort pour nous, mais aussi ressuscité, pour la gloire de Dieu, mais pas seulement, pour notre gloire aussi dans laquelle il nous invite à entrer. Il est important que nous les bâtissions, mais voyez-vous, nos piliers à nous seraient plutôt comme les piliers d'un temple. Après tout, ne sommes-nous pas le temple de l'Esprit Saint? Ce sont des colonnes qui soutiennent notre foi comme un toit. Cette foi est notre protection, elle nous protège des attaques de l'ennemi, elle nous protège des averses du quotidien, elle nous conforte aussi dans la sécurité que nous trouvons auprès de notre Dieu. Ces piliers, il peut y en avoir beaucoup, cela dépend de chacun d'entre nous. J'en ai relevé quelques-uns. Je pense à la vérité qui est proclamée. Ce matin, nous avons vu les textes de Jean, que la vérité était venue sur terre, la parole faite homme, n'est-ce pas? Eh bien, la vérité, elle a cette vérité qui n'a pas été manifestée aux fils des hommes dans les autres générations, comme elle a été révélée maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. C'est ce que disait Paul aux Éphésiens en verset 5. Cette vérité est la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire que Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est passé par la mort, tout comme nous passerons tous aussi par la mort. Mais oui, je vois des têtes qui dodelinent, mais oui, c'est vrai, nous allons tous mourir. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que nous allons tous vivre. Et la proposition, c'est que nous sommes tous vivants, d'ores et déjà, dans la présence de Jésus. Ce pilier de la vérité est important. Car la vérité, nous ne la détenons pas dans notre cœur, ni dans notre esprit, ni dans notre manière de faire. Cette vérité, elle est dans ce livre que l'on appelle communément la Bible, un recueil de 66 ouvrages, selon les catholiques en ont 72. Mais n'empêche, nous avons les mêmes textes. Et ces textes nous disent qu'avec assurance, Dieu s'occupe de nous depuis le commencement. Il a fait venir à nous son Fils, c'est-à-dire lui-même, afin que nous ayons un exemple vivant de ce qu'il est possible de vivre en présence de Dieu. Et bien sûr, vous me rétorquerez que nous ne sommes pas Jésus, c'est vrai, mais il ne nous est jamais demandé dans l'Évangile, ni où que ce soit d'autre d'ailleurs, d'être Jésus. Il nous est demandé d'être à son image, de le prendre pour exemple. Paul lui-même réclame de ses disciples de le prendre lui comme exemple. Eh bien oui, parce que nous, humains, avons besoin d'avoir un objectif sur lequel fixer notre regard. Un objectif qui nous dit, voici le chemin à suivre. Et je trouve bien, parce que cette vérité nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et qu'il n'y a pas d'alternative en réalité pour arriver à Dieu, pour arriver au salut. Ce salut n'est pas le fait d'arriver à Dieu au bout de ce chemin. Le salut commence au début de ce chemin. Il n'est pas l'objectif à atteindre. Il est celui qui est atteint lorsqu'on rencontre Jésus, déjà. Il nous est important alors ensuite d'entretenir cette réalité dans nos cœurs, quoi qu'il arrive, vent debout contre les difficultés et les assauts de l'ennemi dans nos existences. Les tempêtes feront rage en permanence dans notre vie jusqu'au dernier souffle. Mais en présence de Jésus,
tel qu'il était lui au fond de la barque en train de dormir, tranquille, et nous, les disciples, affolés. Nous pouvons prendre exemple effectivement sur ce qu'il a dit, de faire taire la tempête dans nos cœurs, à défaut de faire taire la tempête dans le monde, car finalement c'est ce qu'il a fait ce jour-là. Il a fait taire la tempête sur le lac de Tibériade autour de sa barque. Il n'a pas fait taire la tempête du Satan dans le monde entier. Satan est toujours présent. La différence avec nous, c'est que lui, il a été jugé et condamné. Il est dans le couloir de la mort, si je puis m'exprimer ainsi, même si c'est un peu malheureux, je dois l'avouer. Mais nous sommes dans le couloir de la vie, car Jésus, en permanence, dans toute l'histoire biblique, a mis devant nous deux chemins, celui de la vie et celui de la mort. À chaque instant, Dieu nous a proposé de choisir la vie et non pas la mort, en espérant que nous suivions le chemin de la vie, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est une décision personnelle qui est liée à notre compréhension de la vérité, mais qui est aussi liée simplement à ce que nous sommes, des êtres humains imparfaits, inconstants. Mais la vérité reste la vérité. Cette vérité, Jésus, s'écrit avec un V majuscule. Nos vérités à nous, nos vérités ontologiques, celles qui nous constituent, s'écrivent avec un V minuscule, car elles sont tout à fait relatives. Un jour, nous venons au monde, et le lendemain, nous mourrons. Et entre les deux, il y a un flou que l'on essaye de remplir de notre mieux. Et chacun d'entre nous passons, et nous sommes des générations qui se succèdent. Et ces générations ont toutes eu la même vérité que nous. Et toutes celles qui ont voulu croire ont suivi, comme nous le faisons aujourd'hui, la voie qui est proposée. Et tout le reste est folklore, oserais-je dire, car au final, lorsque l'être aimé est disparu, que reste-t-il de lui, en dehors du souvenir que nous avons eu de cette personne, l'expérience concrète que nous avons tissée avec elle. Et lorsque les choses sont passées et qu'elles sont éteintes, il n'y a plus rien d'autre à vivre que de ressasser le passé. Mais Jésus ne nous propose pas de ressasser le passé. Paul ne nous propose pas de ressasser le passé. Il commence sa lettre en disant « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens ». Il s'adresse aux Éphésiens qui étaient des païens devant l'Éternel et qui se sont transformés à la lumière de la parole, à la lumière de la vérité. Eh bien, nous aussi, quelque chose en nous, au fond de nous, reste païen. Nous sommes des païens en réalité. Regardons autour de nous comment le monde se paganise à grande vitesse. On a beau dire que le christianisme voit un renouveau, mais ce renouveau s'accompagne aussi de celui de tous les délires de l'humanité. Nous avons un rôle à jouer et ce rôle se fait sur cette première fondation qui est la vérité. Nous sommes les chantres de la vérité, d'autant plus nous, l'Église adventiste. Rappelons-nous la mission pour laquelle Dieu nous a suscités. Il ne s'agit pas que de tenir le sabbat, comme on dit. D'ailleurs, les Juifs un peu moqueurs, mais très plaisantins, disent avec assez de facilité que oui, vous tenez le sabbat, vous les adventistes, c'est bien, mais nous le vivons. C'est vrai, c'est un peu orgueilleux, mais des fois, ça fait du bien d'entendre des choses qui nous remuent au fond de nous et qui nous remettent en perspective. Nous, adventistes, nous avons un message important qui est basé sur la vérité, qui est basé sur une vérité historique, qui est basé sur une vérité biblique, qui est basé sur une vérité spirituelle. Nous sommes les porte-paroles de cette vérité, il est important que nous nous en souvenions. Mais c'est un pilier qui est là pour tout chrétien. Et cela est une des bases de ce que nous sommes. Et bien sûr, la vérité n'est rien sans l'amour. Car on ne peut pas prêcher la vérité de manière hypocrite. On ne peut pas à un moment donné dire une chose et puis une autre et encore une autre et penser que l'on va être cru. L'amour ne naît pas spontanément. Il y a toujours quelque chose qui accroche. Lorsqu'un homme et une femme se croisent, la plupart du temps, c'est le désir qui amorce l'amour qui va venir après. On n'est pas amoureux de facto de la personne que l'on croise ou que l'on voit comme ça. Il faut la fréquenter un petit peu.
Il faut aller à la rencontre de sa vérité, confronter sa vérité à la sienne aussi, de manière à ce qu'il y ait un intérêt et que cet intérêt puisse se transformer en amour. L'amour que nous propose Dieu est incommensurable. En fait, il est incompréhensible. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'on ne doit pas en parler, parce que cet amour ressurgit en nous lorsqu'on le fréquente. Et de ce fait, nous pouvons devenir amoureux de Dieu, parce qu'il autorise cette fréquentation, il la recherche, il la favorise à chaque instant. Ainsi, l'amour est le deuxième pilier, celui qui suit immédiatement la vérité, car l'amour peut tout faire. Dans le texte que nous avons lu, il est dit qu'en sorte, enfin un peu plus haut même, au verset 16, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. L'amour que Jésus propose n'est pas juste un amour d'enfant, un amour de vacances. Il n'est pas un amour de circonstances non plus. Le challenge est élevé, il est question d'être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Et cette plénitude de Dieu est un amour qui est incompréhensible, mais qui peut remplir le cœur de tous ceux qui se tournent vers Jésus. En réalité, nous n'avons pas besoin de comprendre Dieu, car Dieu est incompréhensible pour l'être humain. Qui peut prétendre ici savoir comment Dieu fait pour faire tourner le monde? Qui peut prétendre comment Dieu a pris la décision de se séparer de Jésus pour qu'il vienne mourir sur terre? Qui peut comprendre comment Dieu fait tourner le monde, nous donne son siffle de vie, comment nous sommes rattachés à lui, de quelle manière simplement il nous aime? Personne ne le peut. Et donc nous sommes limités avec nos mots à ce que nous sommes, et c'est pour ça que souvent on anthropomorphise la question, mais à défaut, c'est ce que nous avons de mieux. Et en réalité, lorsque nous cherchons l'amour de Dieu dans le regard de l'autre. Même si cela est compliqué, dans l'idéal, il est bon de le trouver. De cet amour naît un sentiment puissant, car lorsqu'on est dans la vérité et que l'on a acquis l'attention de son voisin, de sa voisine, de son frère, de sa sœur, de l'étranger, mieux l'étranger encore, car en fait, lorsque l'on se connaît et que l'on s'aime déjà, où est le défi? Il n'y en a pas. Vous voyez? On n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour s'aimer les uns les autres, parce que nous nous connaissons, nous avons confiance les uns dans les autres. Mais qu'en est-il si nous remplissions l'Église de 200 autres personnes complètement inconnues? Il faudrait faire de nouveau un effort pour les comprendre, pour se faire comprendre d'eux. Mais c'est le prix à payer, la vérité et l'amour, pour que l'unité naisse. Cette unité est un autre des piliers qui est important d'avoir dans sa maison céleste, dans sa maison divine, dans son temple intérieur. Car sinon, la toiture de votre foi risque d'être un peu bancale. Et vous savez, 3 piliers, c'est le minimum pour que quelque chose tienne debout. D'ailleurs, beaucoup de tabourets n'ont que 3 pieds et ils tiennent parfaitement. Et d'ailleurs, ce sont les seuls objets à 3 pieds qui sont toujours stables. Géométriquement parlant, le centre de gravité relativement bas, les pieds sont écartés, c'est toujours stable. Vous pouvez couper un pied, le raccourcir, ça reste stable, même si c'est un peu penché. Ce n'est pas le cas avec 4 piliers. Avec 4 piliers, il faut être beaucoup plus attentif qu'avec 3. Pourquoi? Parce que si vous rabotez l'un des pieds, eh bien, la table va faire gling, 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 gling. Vous avez eu l'expérience. Lorsqu'on est en potluck, il y a toujours une table qui bouge. Alors, on met un petit bout de papier pour le caler dessous. Hein? Quels sont les bouts de papier que vous mettez sous les piliers de votre temple intérieur pour que ça tienne en équilibre? Je vous pose la question. Réfléchissez à ça. Vous en avez 3. Ça, c'est bien. 3, c'est toujours stable, mais ça peut pencher. Hein? Pencher, ce n'est pas tout à fait en équilibre non plus. Il faut penser au plateau, à ce qu'il y a dessus, parce que les piliers sont là pour soutenir.
Les piliers sont un soutien. Ce n'est pas juste une métaphore. On est dans la métaphore, bien entendu, mais ce n'est pas que ça. C'est quelque chose d'important, c'est un élément de construction. Vous imaginez cette pièce s'il n'y avait que 3 murs. Bon, ce serait toujours une église, hein? On enlève ce mur-là, admettons. Immense baie vitrée. Ben, ce ne serait pas pareil. Vous êtes d'accord ou pas? Hein? Oui, bien sûr. Et donc, du coup, on construit de manière à ce que ce soit stable. Eh bien, notre foi, c'est la même chose. On doit la construire, on doit l'entretenir de manière à ce qu'elle soit stable dans notre cœur, parce que c'est ce qui nous fait avancer, parce que c'est ce qui nous tient en relation les uns avec les autres avec le Seigneur. Car notre présence ici ne vaut que pour cela, pour que chacun d'entre nous trouvions le salut et rien d'autre. Ce n'est pas pour la beauté de la louange, ce n'est pas pour l'édification des prières, ce n'est pas pour la puissance de la parole du prédicateur, c'est pour que chacun d'entre nous, nous soyons au rendez-vous céleste au moment où Jésus revient. Ça n'a que cet objectif-là. Mais maintenant, il est bon et agréable à Dieu, comme un sacrifice de bonne odeur, on dirait bibliquement, hein? Que notre culte soit agréable à chacun, qu'il ouvre l'esprit et le cœur de manière à recevoir la louange en soi, parce qu'on ne peut pas juste chanter une louange ensemble. Il n'y a pas d'unité dans ce cas-là. La louange, elle doit venir du fond de ses entrailles et pas du fond de son intellect. Une louange, elle doit venir des fondements même que l'on a construits pour sa foi, parce que cette louange-là, elle n'est pas pour nos oreilles. Elle est pour alimenter le concert permanent des anges. Lorsque nous louons le Seigneur, nous entrons dans le concert des anges et nous louons Dieu avec lui et nous le glorifions, car Dieu est le seul à pouvoir être glorifié, n'est-ce pas? Donc, nous n'avons aucune gloire à tirer de cela, quand bien même nous ferions la meilleure prestation du monde. Il est normal d'avoir de la satisfaction. C'est normal. Dieu nous a créés pour que nous aimions ce que nous fassions. Et Dieu a aimé sa création, n'est-ce pas? Chaque jour, il a dit, « Waouh, ce que j'ai créé, c'est top. » En fait, c'est tov en hébreu, c'est bon. Mais le tov, là, en question, c'est pas juste c'est bon. C'est bon avec une profondeur de pensée, de dire que tout est parfait. La création est remplie de ma plénitude. J'ai créé quelque chose d'harmonieux, d'uni ensemble, jusqu'à la désunion avec Adam et Ève. Et c'est ce que nous supportons aujourd'hui. C'est une des raisons pour lesquelles il est tellement important que dans nos communautés, nous fassions lien ensemble, de manière à retrouver un petit quelque chose de ce qui a été perdu. Et ce petit quelque chose, c'est avec Jésus que nous l'avons, car c'est lui qui nous pardonne, c'est lui qui nous intègre dans la réconciliation avec le Père, et c'est lui qui permet que nous puissions vivre cela avec lui. L'unité, une conséquence de l'amour, la conséquence de la vérité. Tout cela amène à la prière et à la sainteté. Vous remarquerez qu'il y a peu de textes dans lesquels Paul n'a pas un moment de prière ou de bénédiction pour ceux vers lesquels il envoie ses missives. Eh bien, cela fait partie de cette unité, parce que si nous nous aimons en tant que chrétiens, si nous sommes unis en tant que chrétiens, nous avons à cœur donc que chacun d'entre nous soit sauvé. Et pour cela, nous devons intercéder les uns pour les autres. Nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons nous soutenir spirituellement les uns pour les autres, car le combat fait rage. Et je vous l'ai déjà dit, mais je vous répète aujourd'hui, le chrétien est un combattant spirituel. À chaque fois que vous priez, vous mettez en lumière quelque chose. Cette lumière est importante, car nous sommes amenés à éclairer les ténèbres. Il y a des raisons spirituelles à cela. Priez de toutes les manières possibles, dit Paul un peu plus loin dans le même texte, n'est-ce pas? Priez par l'Esprit, car l'Esprit est celui qui nous a été laissé pour que nous puissions être en relation permanente avec Dieu. La proposition, c'est que je suis présent avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et cela veut dire que
l'écoute est permanente. La ligne n'est jamais coupée. Quelles que soient les situations que vous allez traverser, et Dieu m'est témoin, j'en ai traversé personnellement un certain nombre, je peux vous dire que Dieu n'a jamais été absent. Cette semaine, par exemple, a été pour moi particulièrement éprouvante. Et j'ai eu du mal en début de semaine, je vous l'avoue, à prier simplement. J'ai eu du mal. Il m'a fallu presque 2 jours pour retrouver l'allant à la prière. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai été secoué, j'ai avancé, et lorsque je me suis remis sur le rail de la prière, les premiers mots ont été difficiles, et quand j'ai prononcé le nom de Jésus, celui devant lequel tout genou fléchit, je me suis mis à genoux, j'ai prié, et le Seigneur m'a donné la paix. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux prêcher devant vous. Parce que si j'étais resté dans la situation où j'étais en début de semaine, je n'aurais pas pu prêcher aujourd'hui. Ou du moins, je me serais forcé de le faire, peut-être. Mais je suis persuadé que chacun d'entre vous traversez aussi des difficultés de ce genre. Donc, ce n'est pas commun au pasteur, et ce n'est pas commun à une personne particulière. Chacun d'entre nous avons des traversées du désert. Chacun d'entre nous devons faire parfois des efforts. Mais ces efforts sont toujours récompensés. Vous l'entendrez souvent dire dans ma bouche, ces efforts sont toujours récompensés. Ne pensez pas que Dieu vous a oublié. Ne pensez pas que Dieu n'entend pas vos prières. Ne pensez pas qu'il ne répond pas. Il répond tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'il est la vérité, notre premier pilier. Parce qu'il est amour et qu'il nous aime d'un amour incommensurable, notre deuxième pilier. Parce qu'il est unité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Nous demandons à son image de faire partie de lui. Jésus dit, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Dieu ne nous veut pas à ses côtés. Il ne nous veut pas au loin, distant. Il nous veut à ses côtés. C'est son seul désir que l'on soit avec lui dans la réalisation de sa divinité. Ne me demandez pas comment, j'en sais rien en fait. Aucun théologien au monde ne sera capable de vous expliquer au juste pourquoi. Mais la certitude que l'on retire de ces lignes, de ces quelques lignes simplement, et si l'on recherche dans tous les textes, y compris dans l'Ancien Testament, on voit cet amour incommensurable de Dieu, qui sans cesse rappelle son peuple comme une poule rappelle ses poussins. Sans cesse, il leur dit, mais je vous aime, revenez vers moi, convertissez-vous, retournez-vous, il est dit. Quand vous lisez retournez-vous, ça veut dire convertissez-vous. Convertissez-vous, revenez à moi, abandonnez vos mauvaises façons de faire et vous retrouverez l'unité tellement nécessaire. Ensemble, vous êtes plus forts que tout seul. Tenez-vous la main, allez ensemble. D'ailleurs, Jésus, lorsqu'il a envoyé ses disciples évangéliser, il ne les a pas envoyés seuls, il les a envoyés 2 par 2. Vous croyez que c'est un hasard ? Pourquoi 2 par 2 ? Voilà, là où 2 ou 3 sont assemblés, il est parmi eux. Mais là, il était vivant. Mais par contre, Dieu avait déjà mis son esprit. L'esprit du Seigneur était présent. Celui qui est descendu sur lui et qui lui a donné cette onction au moment de son baptême. La force agissante de Dieu était avec eux. La réalité, c'est qu'on se fortifie les uns avec les autres, d'autant plus que l'on doit aller au combat. Est-ce que vous vous souvenez de ce film qui est sorti il y a quelques années d'un militaire adventiste aux États-Unis qui a refusé de porter les armes et qui allait au combat quand même ? Tu ne tueras point. Voilà, le titre m'échappait. Eh bien, vous allez me dire, mais quel rapport ? Mais il y a tout un rapport, parce que cet homme est allé jusqu'au bout de sa foi. Il était seul au départ. Seul, croyait-on. On pensait qu'il allait mourir dans les minutes qui allaient suivre. Mais c'est lui qui a survécu. Il a sauvé plus de 70 personnes. En les descendant d'une falaise, enfin bref, c'est une histoire ahurissante si on y réfléchit. Sans la présence de Dieu, comment est-ce que ça aurait pu être possible ? Cet homme est allé au bout de sa foi.
Il est allé au bout de l'amour, il est allé au bout de l'unité, il est allé au bout de la vérité, non pas intellectuelle et scripturaire, mais celle inscrite dans son cœur. Pardon, décidément, il faut changer le micro de sens. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il est allé jusqu'au bout du sacrifice de lui-même pour mettre en application tout ce qu'il faisait, ce qu'il était. Paul nous dit exactement la même chose, en réalité. Parce que nous devons dominer. Et cette domination, il écrit, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Il n'est pas dit que les dominations, les autorités connaissent aujourd'hui la sagesse infinie variété de Dieu par Dieu. C'est pas utile. Les démons savent qui est Dieu. Ils connaissent les textes bibliques mieux que nous. Ils savent tout mieux que nous, d'ailleurs, au niveau spirituel. Donc, vous ne faites pas d'illusions. Vous n'êtes pas face à des imbéciles. Non. Il ne faut pas sous-estimer l'ennemi, jamais. Il ne faut pas le glorifier non plus, mais pas le sous-estimer. Mais dans le texte, il est dit que c'est l'Église qui va édifier ses dominations et ses autorités, c'est-à-dire le corps du Christ. Et comment est-ce qu'on peut les édifier autrement qu'en tenant fermement nos piliers en place, en étant unis les uns avec les autres, en priant les uns pour les autres, en nous soutenant les uns par les autres, en nous aimant les uns les autres. C'est cela qui est attendu par Dieu et par l'univers. Les anges nous observent, les démons nous observent, et ils voient qui est dans l'unité et qui n'est pas. Ils voient qui a de l'amour dans son cœur, qui n'a pas. Ils voient qui a la vérité et qui n'a pas. Et sachez-le, ils appuieront là où ça fait mal, dès qu'ils trouveront une faille. Donc ne vous laissez pas avoir. L'unité nous amène à nous soutenir contre cela. Et la prière dont j'ai parlé tout à l'heure nous amène à la sainteté, car nous avons besoin de sainteté. Notre quatrième pilier, celui qui stabilise tout l'édifice, c'est cela. C'est lorsque nous sommes dans la vérité, dans l'amour et dans l'unité, eh bien, nous faisons un pas de plus vers la sainteté, ce que nous appelons la sanctification de nos vies, c'est-à-dire le fait de nous retrancher petit à petit de l'influence du péché, en tous les cas de ses conséquences. On restera pécheur jusqu'à la fin de nos jours, ne vous faites pas d'illusions. Mais par contre, lorsque nous sommes convaincus de tout le reste, soudainement nos péchés nous font horreur. Soudainement nous nous souvenons d'événements du passé que nous avons enfouis sous un mouchoir très pudiquement et qui ressurgissent. On se dit, mais ce truc n'a jamais posé problème. Enfin si, mais j'ai mis un mouchoir dessus, donc c'est cool. Non. Dès que l'Esprit Saint enlève le mouchoir, ça vous rejaillit à la figure. Comme David le disait dans un de ses psaumes, mes péchés sont sans cesse devant moi. Eh bien oui, vos péchés, quels qu'ils soient, seront toujours devant vous. Ils ne s'effaceront pas. Le pardon de Dieu n'est pas une gomme qui efface les souvenirs, les mauvais pour garder les bons seulement. Dieu met en exergue à travers l'Esprit Saint tout ce qu'il y a eu de tordu dans votre vie. Et ce n'est pas pour vous faire souffrir, c'est pour que vous l'observiez avec compassion, avec amour, dans l'unité et la vérité. Et c'est cette vérité qui va vous sauver. Ce n'est pas le mouchoir. Paul n'est pas mort pour les gens pour lesquels il prêche, c'est Jésus qui est mort. Moi, je ne mourrai pas pour vous. Je mourrai pour moi-même. Mais tous, nous avons à trouver la vérité pour que nous puissions combattre le bon combat et être sur le bon chemin. Cette sainteté-là, elle est indispensable à chacun d'entre nous parce que, comme le dit Paul, en sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé par l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Ça, ce sont les dimensions de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, elles englobent tout l'univers, elles englobent tout. La proposition qui nous est faite
c'est d'y entrer et de l'accepter dans notre vie. Je vous le redis encore une fois, Dieu jamais ne forcera la porte de votre cœur. C'est pour ça qu'en Apocalypse, il dit « Je tape à la porte et j'entrerai à celui qui m'ouvre ». Alors, je vous en conjure, mes frères et sœurs, ouvrez la porte de votre cœur, car la prière qui suit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Que cette dernière phrase soit pour vous un sujet de méditation et vous guide à fortifier vos piliers. Et bien sûr, je suis à votre disposition si vous avez besoin d'en parler avec moi. Que Dieu vous bénisse en abondance dans cette belle journée. Amen.